Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo de la robe libre. Dans ce tutoriel, on va monter ensemble une robe libre en version jupe droite. Sachez que sur le modèle, vous avez également dans le patron la jupe légèrement évasée. Et sachez que c'est un patron qui peut se mixer avec le combinaison électron pour un électron libre. C'est-à-dire que vous pouvez monter le buste des combinaisons sur les deux formes de jupe et également deux bustes de la robe libre sur le pantalon de combinaison électron. Vous mixez les hauts et les bas pour avoir plus de possibilités en couture en fonction de ce que vous souhaitiez coudre et porter en fonction des saisons. Le patron de la robe libre, c'est un patron que vous pouvez coudre dans des tissus qui ont quand même un peu de tenue. Je vous conseille plutôt dans des tissus avec un grammage de 180 grammes au plus. Il se caractérise par un petit col et surtout un zip de devant qui va venir nous donner un peu de caractère de la robe, un peu rock'n'roll pour cet hiver ou printemps. Pour ce tutoriel, je choisis coudre la version jupe droite car elle possède des poches pour que je puisse vous montrer le montage des poches. Mais sachez que le montage de la jupe, elle est beaucoup patineuse et beaucoup plus simple à réaliser. Et ça va se monter de même manière une fois qu'on a assemblé les bas de cette partie-là. Vers le haut, c'est la même chose. Donc, on va, dans ce tutoriel, parler de cette version ici. Pour ce tutoriel, j'ai choisi coudre un velours côtelé. C'est des petits côtelés velours couleur bordeaux qui est très tendance cet hiver. Pour ma part, j'ai déjà cousu une version de robe. Malheureusement, elle est beaucoup plus grande. Donc, c'est une occasion de recoudre une nouvelle version à ma taille. Pour le patron, vous allez découper tous vos pièces du patron. Vous allez thermocoller les parmentures qui vont venir se placer comme une bonne propreté du col et du zip. Et ainsi les poignets bas de notre manche. Et c'est parti pour ce tutoriel de la robe libre. Pour ce tutoriel de couture, je vous conseille de préparer votre outillage de repassage parce que là, le repassage va être essentiel pour obtenir un très joli ouvrage. Donc, n'hésitez pas à vous fournir d'un coussin de repassage et également d'un clapet en bois. Sachez qu'un clapet comme ça, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Vous pouvez tout à fait acheter un tasseau dans un magasin de bricolage et tout simplement penser à le poncer pour qu'il soit lisse. Donc, vous demandez votre conjoint ou vous achetez un papier à poncer le bois, les plus fines, pour avoir quelque chose qui ne va pas tirer les fils de vos textiles, mais qui va être essentiel également pour pouvoir bien aplatir les coutures. Moi, personnellement, j'en ai un petit brique comme ça, mais j'en ai également un grand tasseau que j'utilise surtout pour l'ouverture des coutures au niveau des pantalons, quand je réalise les pantalons. Et également, j'en ai aussi une manche en bois pour les balais, desquels je me sers souvent dans le repassage de mes coutures. Le plus important, que les bois soient pas traités et qu'ils soient vraiment lisses. Donc, une fois que vous avez préparé ça, on allume bien notre fer à repasser parce que chaque couture, il va être très important de réaliser un joli repassage. Ce modèle-là, on va réaliser avec les coutures rabattues. Vous pouvez ce modèle réaliser avec les coutures anglaises si vous êtes plus déjà habitué aux coutures anglaises. Sachez que vous pouvez remplacer les coutures rabattues par les coutures anglaises car la marge de couture sur les pièces, elle est de 1,5 cm, de quoi réaliser une couture anglaise ou la couture rabattue. Donc, pour cela, je vous montre tout de suite. Vous avez sur chaque pièce, au niveau là où on réalise les coutures rabattues,
un cran à 1,5 cm de votre ligne de coupe de votre patron pour vous bien indiquer de répartir à 1,5 cm du bord dans la couture. C'est parti pour l'assemblage de buste. Pour réaliser les coutures rabattues, il faudra toujours répéter la même chose, c'est-à-dire qu'on va venir d'abord épingler les deux pièces ensemble, envers contre envers. Donc ici, j'en ai mes rayures hop, de l'endroit. Donc envers contre envers, je viens de les placer. Donc là, je vais épingler mon devant avec mon côté devant. Là, je viens épingler sur la partie arrondie. Hop, comme ceci. Jusqu'au le bas. Donc là, il faut vraiment travailler entre les mains les petites parties arrondies de notre pointe de poitrine. Car sur cet arrondi-là, effectivement, nous allons besoin de légèrement courber le tissu. Une fois que j'ai épinglé, bien sûr, je vais procéder de la même manière pour les autres pièces. Je vais venir piquer. Je vais venir piquer à partir du haut à 1,5 cm du bord, ici, hop, tout long de mon milieu de mon buste. Puis je vais ouvrir les coutures au fer à passer et je pourrais diminuer l'un des côtés de 1 cm. Et je vous montre comment on viendra enrouler par la suite la fameuse couture rabattue qu'on va rabattre sur les marges de couture des 0,5 qu'on va garder sur une des pièces. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu le côté devant avec le devant. Je suis venue ouvrir les coutures au fer à repasser pour bien aplatir ici pour que ça soit quelque chose de net. Et maintenant, dans la couture rabattue, ce qu'il faudra faire, c'est qu'on va venir dégarnir la partie de côté devant. Donc ici, la marge de couture on les voit ici. Donc je vais venir dégarnir celui-là pour garder ici 5 mm. Donc je vais enlever 1 cm sur cette partie-là au ciseau. Donc là, il faut rester très précis. Donc vous prenez votre temps et vous dégarnissez 1 cm des marges de couture de surplus de couture sur votre côté des devants. Hop. Il ne faut pas que ça soit plus grand que 0,5 parce que sinon notre couture rabattue, elle va être trop épaisse. Hop. Et tout simplement, je continue d'enlever cette partie-là. Donc, je me retrouve maintenant avec une marge de couture, un surplus de couture qui va être beaucoup plus fin, l'autre qui va être beaucoup plus grand. Et ça s'appelle une couture rabattue parce que maintenant, au fer à repasser, je vais venir repasser mon surplus de couture de devant vers les côtés, comme ceci. Et là, je vais venir tout simplement refermer. Je vais replier, je vais entourer ma petite surplus de couture ici avec la grande. Hop, en faisant tout simplement les replis comme ceci, vous voyez, et je vais les fixer au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai repassé l'ensemble. Donc vous voyez, j'ai rabattu l'ensemble, j'ai aplati au fer à repasser. Donc vous voyez, dès qu'on travaille les tissus qui ont un peu de tenue, ça se tient toute seule, j'ai pas besoin épingler. Et je vais venir tout simplement surpiquer tout long de mon repli ici, tout long à 2 mm du bord pour avoir une jolie couture rabattue.
Et voici ce que ça donne une fois que nous avons réalisé les surpiqûres. Donc, je vous montre de plus près pour que vous puissiez bien voir. Donc, hop, on vient surpiquer l'ensemble et on obtient le devant qui est déjà deux morceaux qui sont assemblés. Maintenant, nous allons pouvoir passer au dos. Donc, pour les dos, on va prendre la pièce du dos, ici, et on va prendre la pièce côté dos. Et c'est pareil, on va placer envers contre envers les côtés. Donc, hop, ici, on va placer envers contre envers et on vient d'épingler. Hop. De l'autre côté, pareil, le côté du dos au dos, des deux côtés exactement de la même manière. Et c'est pareil comme pour le devant, on va réaliser une couture à 1,5 cm du bord. Quand on va venir dégarnir avec une paire de ciseaux de 1 cm, les surplus des coutures qu'on va obtenir une fois qu'on va ouvrir les coutures au fer à repasser. Et on va, comme tout à l'heure, on va dégarnir les coutures du côté dos et on viendra enrouler le surplus des coutures de 0,5 cm avec les surplus de 1,5 qui vont se trouver sur le dos. Donc, je viens de piquer, je vais venir dégarnir les surplus de couture je vais obtenir sur ces pièces-là et je vais venir, comme pour les devants, enrouler également et surpiquer le dos. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai surpiqué les coutures au niveau de mon dos. Donc maintenant, j'obtiens mon dos avec des jolies surpiqûres. Et maintenant, on pourra venir surfiler la ligne d'épaule pour la pièce de dos et également pour le devant. Et je viendrai épingler les lignes d'épaule pour assembler mon buste. Donc, je prends mon devant endroit contre endroit avec le dos. Hop, et on vient aligner la ligne d'épaule. Donc là, vous faites attention de bien aligner nos coutures rabattues. Hop. Et une fois que j'ai épinglé, je viens piquer à 1 cm du bord la ligne d'épaule et je viendrai ouvrir les coutures au fer à repasser. Et voici nos lignes des épaules, elles sont cousues, donc je suis venue les ouvrir au fer à repasser. Vous pouvez, en fonction le tissu, ce que vous souhaitez coudre, vous pouvez surpiquer pour bien aplatir les marges de couture ici avec une piqûre. Sachez que moi personnellement sur un velours, je vais éviter surpiqûre. Là c'est vraiment pour le tutoriel que je réalise ces surpiqûres. Mais par contre sur le jean, pourquoi pas, en fonction de ce que vous souhaitez faire, ça peut être un point décoratif en plus au niveau des lignes d'épaule. Donc maintenant notre buste il est préformé, vous pouvez faire déjà votre premier essayage un peu d'aisance de votre buste si vous souhaitez. Pour réaliser la jupe, vous allez vous retrouver avec 4 morceaux pour le devant de la jupe. Donc, on a la jupe devant milieu, jupe devant côté. Ici, j'ai déjà assemblé la partie gauche de ma jupe pour aller plus vite sur ce tutoriel. Donc, j'ai assemblé, donc vous voyez, avec une couture rabattue, c'est-à-dire que l'ensemble ici, on viendra piquer comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on va venir placer envers contre envers, on va venir piquer à 1,5 cm du bord les deux ensemble et là on va venir dégarnir la couture de la jupe côté, c'est-à-dire que quand ça va être cousu, je viens dégarnir cette surplus de couture pour la jupe où il y aura la poche, pour pouvoir venir plaquer la surplus de couture de ma jupe milieu
sur la jupe côté pour avoir quelque chose comme ceci. On reste dans la même continuité que les coutures doivent coucher sur les côtés comme on a réalisé pour le buste. Et voici ce que ça donne. J'obtiens les deux jupes de côté de ma jupe de devant qui vont venir être assemblées à la fin sur le devant ici et on viendra placer un zip. Maintenant, ma jupe, je vais mettre de côté. On va réaliser la même chose de couture rabattue pour la jupe du dos. Donc là, j'ai assemblé comme tout à l'heure pour une partie déjà ma jupe côté aux jupes du dos avec une couture rabattue. Et maintenant, on peut venir assembler l'autre côté pour que vous puissiez voir. Donc, je viens tout simplement épingler envers contre envers ma jupe. Donc, j'ai épinglé envers contre envers et je viens piquer à 1,5 cm du bord tout long. Et comme tout à l'heure, je vais venir dégarnir 1 cm de surplus de couture sur les côtés de la jupe pour pouvoir venir rabattre les surplus plus longs de ma jupe du dos sur la jupe côté. Hop, pour obtenir quelque chose comme ça qui va être surpiqué. Donc, et voici ce que ça donne une fois que notre dos de la jupe elle est également assemblée. Maintenant, nous allons s'occuper des réalisations des poches sur notre jupe de devant. Ici, j'ai déjà cousu le sac des poches. Donc, comme vous pouvez constater, j'ai tout simplement placé endroit contre endroit. Hop. Comme ceci. On aligne bien le bord ici. D'accord? Et j'épingle. Maintenant, nous allons venir piquer à partir du haut à 1 cm du bord et on va s'arrêter au niveau le cran ici. Hop, là. Parce que par la suite, on va cranter la partie ici et on va tout retourner vers l'intérieur de notre jupe. Ici, on aura notre marge de couture de 1,5 cm pour réaliser également les coutures rabattues. L'ensemble, il va être pris en sandwich entre la jupe de devant et du dos. Donc, pour l'instant, on vient juste piquer à partir du haut à 1 cm du bord jusqu'au 1 cm du bord de notre cran ici, comme ceci. Et après, je vais venir repasser l'ensemble en couchant les marges de couture vers l'extérieur et je viens tout simplement réaliser une petite surpiqûre sur la partie des sacs de poche et mes marges de couture de ma jupe côté pour les bien piquer ensemble pour que la doublure de ma poche, elle ne ressorte pas quand je vais mettre ma main ou quand je vais ressortir. Donc, ça viendra nous solidifier ce bord ici. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu. Donc, je suis venue cranter, hop, ici, jusqu'à ma couture. Je vous mets de plus près pour que vous puissiez voir. J'ai cranté, hop, comme ceci, pour pouvoir facilement retourner mon sac de poche vers l'intérieur. Donc, vous voyez, ça m'a fait un petit angle ici
qui va représenter ma marge de couture pour faire ma couture rabattue. J'ai bien plaqué la doublure de ma poche vers l'envers. Et maintenant, nous allons pouvoir placer notre poche sur la jupe. C'est-à-dire qu'on va retourner l'ouvrage sur l'envers. Hop, comme ceci. Bien sûr, il faut faire toujours en miroir de l'autre côté. Et maintenant, je vais venir tout simplement aligner endroit contre endroit les bords ici. Donc là, vous avez deux solutions. Bien sûr, pour ceux qui vont chercher à pousser les finitions, vous pouvez réaliser en couture anglaise cette partie-là. C'est-à-dire que d'abord, vous allez coudre envers contre envers et après, vous rabattez tout vers cette position-là pour avoir ici un bord en couture anglaise. Mais comme on réalise sur le côté une couture rabattue pour éviter d'avoir des surépaisseurs, moi je préfère ici surfiler, ou dans ce cas-là je vous conseillerais de surfiler et poser un biais de finition, border en fait les bords avec un petit biais en satin pour avoir les moins des épaisseurs ici. Donc maintenant je vais venir piquer ici à 1 cm du bord et je viendrai surjeter les bords. Et voici ce que ça donne. Donc nous avons maintenant notre poche qui est posée. Et maintenant, pour éviter qu'elle bouge au moment qu'on va venir assembler la jupe au devant et que la côté ici également, ça soit plus compliqué à poser, moi je vous conseille de surpiquer ici. On va réaliser une petite piqûre de maintien à 0,5 mm du bord. Vraiment, ce sera pour maintenir en place la poche, qu'elle ne bouge pas. Et maintenant, nous avons fixé nos poches sur le devant de la jupe. Et on va passer à l'étape suivante, réalisation, le col. Maintenant, on va réaliser le col. Donc, pour le col, vous avez découpé 2 pièces du col que vous avez venu thermocoller pour avoir une belle tenue au niveau de notre encolure. Je vous conseille directement également plier votre col en deux pour marquer votre milieu et rapportez bien, une fois que vous avez thermocollé, le cran de votre épaule où il va se placer au niveau de l'encolure. Je vais diminuer légèrement de quelques millimètres la pièce qui va être sous mon col, c'est-à-dire mon col qui va être en bas, celle qu'on ne va pas voir. Je vais tout simplement diminuer légèrement le bord des 2-3 mm. Vous voyez, comme ceci. Comme ça, je sais que la pièce, elle va être plus petite que la première. Et forcément, au niveau du repassage, quand je vais venir repasser, les coutures vont être tirées, on va dire, en arrière. Et j'aurai pas la couture visible sur le front de mon col. Hop. C'est la même chose qu'on fait souvent sur les doublures quand on ne souhaite pas que la doublure ressorte quand on réalise par exemple les robes à bretelles. Maintenant, j'ai diminué un petit peu la taille de mon col et je viens tout simplement étirer pour venir placer endroit contre endroit l'ensemble. Pour le col, ce qui va être très important à faire, c'est de redessiner les angles de votre col. Donc, on va venir tout simplement avec un feutre lavable et avec une règle retracer l'angle des pointes de notre col parce qu'ici, il faudra avoir les angles qui soient vraiment identiques. Et maintenant, une fois que j'ai retracé l'ensemble, je vais venir piquer à partir du bas de mon col tout l'angle. Je vais venir pointer mon aiguille
dans l'angle où j'ai dessiné, où les deux lignes, elles se rejoignent. Je garde mon aiguille plantée dans ce point-là. Je vais soulever les pieds de biche pour pouvoir retourner mon ouvrage et pouvoir répartir jusqu'au prochain point où c'est pareil. Je vais m'arrêter pour bien marquer le coin et répartir vers le bas. Donc, je vais réaliser ça, puis on va venir tout simplement dégarnir un peu les marges de couture et travailler au fer à repasser le col, dégarnir les angles pour pouvoir le retourner sur l'endroit. Donc là, j'ai cousu l'ensemble, je vais venir tout simplement diminuer les marges de couture. Je vais dégarnir les angles car on va retourner l'ensemble sur l'endroit. Donc là, je vais travailler vraiment sur le moment de repassage. Donc, vous pouvez vous servir des petites baguettes en bois également pour bien ouvrir la couture ici. Et également là. Et une fois que je vais être prête, je pourrai retourner mon angle sur l'endroit et venir repasser l'ensemble en pensant toujours de retrouver la même longueur ici, ce qui va me permettre de légèrement tirer la couture en dessous vers l'intérieur pour avoir ici la même hauteur et du coup ma couture, au lieu qu'elle soit visible comme ça sur le col, elle va être légèrement tournée en arrière. Maintenant, on va venir placer les bustes en droit face à nous. Vous allez ici tracer votre milieu de votre encolure du dos. Donc moi ici, je me suis mis un petit cran. Donc pour avoir votre milieu, vous repliez vos pièces endroit contre endroit et vous allez avoir votre milieu. À ce milieu, on va venir placer notre cran milieu du col. Donc là, il ne faut pas se tromper. Donc moi, c'est la partie que je vais épingler au dos, celle qui est, on voit la couture qui est en arrière. Hop. Comme ceci. Là, je vais aller chercher mon cran de l'épaule qui est là et qui normalement va venir se placer exactement à notre ligne d'épaule si vous avez bien respecté tous les surplus de couture, tous les marges de couture. Hop. Et là, je viens tout simplement épingler le reste. Il va nous rester normalement 1 cm du bord qui va nous servir à placer la parementure. Donc, on épingle jusqu'au notre encolure. Et là, on aura juste une petite marge de 1 cm pour pouvoir placer la parementure qui va nous servir des bandes de propreté à l'intérieur de notre robe. Et on épingle. Donc, j'ai épinglé mon col à l'encolure, comme ceci, vous pouvez voir. On a laissé 1 cm du bord, de toute façon, le col, il tombe à 1 cm du bord pour la parementure qui va nous faire la finition intérieure de propreté de la robe. Et maintenant, on peut venir tout simplement fixer le col à 1 cm du bord sur cette partie-là. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons assemblé le col à notre buste. Donc, on a une jolie continuité de couture rabattue entre le dos et le devant. Notre col qui va se positionner ici. Ce que vous pouvez déjà faire, c'est cranter légèrement cette partie, l'arrondi dans le dos du col pour qu'il se pose plus facilement. Mais ce crantage également, on va réaliser une fois que nous allons placer la parementure sur l'encolure pour la propreté. Donc pour l'instant, on va mettre le buste sur côté. Alors pour la parementure, on a la parementure du dos et les parementures des devants. Les parementures des devants, elles viendront apporter la propreté de l'ouverture de la robe et également cacher les zips. Donc pour celle-là, on vient placer endroit contre endroit la parementure des devants sur le dos. On aligne les lignes d'épaule. On vient épingler.
et je viens piquer à 1 cm du bord. Je viendrai surfiler l'ensemble et bien aplatir les coutures au fer à passer. Puis je viendrai réaliser un surjet également sur les bords extérieurs de toute ma parmenture. Sachez qu'éventuellement, si vous souhaitez si vous voulez pas avoir les surjets apparentes, vous pouvez tout à fait soit réaliser un petit repli comme ceci de surjet vers l'envers et les aplatir au fer à repasser et surpiquer, soit poser également un petit ruban en satin tout autour de votre parmenture pour avoir une jolie finition. Pour ma part, je vais garder les surjets noirs car ils ne se voient pas énormément sur ce couleur de mon velours. Donc là, je viens piquer à 1 cm du bord, je vais surjeter les deux pièces ensemble, bien aplatir au fer à repasser et je vais surjeter les contours extérieurs de ma parmenture. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu l'ensemble au niveau de ligne d'épaule. Je suis venue aplatir les coutures et j'ai surjeté la partie extérieure de ma parmenture tout autour. Maintenant, on va pouvoir mettre la parmenture de côté parce qu'on va venir la assembler une fois qu'on a posé les zips et également on a déjà cousu la jupe parce qu'on a quand même la partie du buste des parmentures et également la partie de jupe. Donc là, on va passer à l'assemblage de la jupe au buste. Maintenant, on va placer le buste en droit face à nous. Si toutefois vous placez les passants au niveau de votre taille, dans ce cas-là, vous pouvez épingler vos passants sur les coutures rabattues au niveau de la taille. Si vous réalisez une robe sans passant, dans ce cas-là, on va passer directement à l'assemblage de la jupe. Donc pour ma part, je vais prendre d'abord la jupe de devant. Donc ici, on a la poche. Donc la poche, elle doit venir endroit contre endroit avec les côtés de mon buste de devant. Hop, donc je viens épingler la taille en regardant bien que ma poche soit sur le côté de mon buste, endroit contre endroit, et normalement on va également veiller que notre couture abattue, elle se rejoigne face à face. Donc je viens prendre la taille de ma jupe du dos et je viens tout simplement la placer endroit contre endroit avec ma pièce du dos en bien alignant les coutures rabattues une sur l'autre. Pareil ici, je viens d'abord chercher mes coutures rabattues. Hop, et j'ai épinglé également la taille de ma jupe dos. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir piquer la taille de la jupe. Donc là, je vais venir piquer à 1 cm du bord chaque taille. Hop, et je viendrai surjeter à la surjeteuse la couture du milieu de la taille. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons assemblé la jupe au buste. Donc, on obtient déjà notre extérieur de la robe. Et il va nous rester à fermer les côtés, poser les zips avec la parmenture sur le devant et monter les manches. Sachez que si toutefois vous avez peur de réaliser une couture rabattue avec l'encoche des poches sur la version jupe droite, vous pouvez tout à fait coudre à 1,5 cm du bord, endroit contre endroit vos deux pièces et venir surjeter les côtés. Mais pour celles qui veulent aboutir le projet comme il était prévu à la base, on va venir d'abord piquer envers contre envers nos côtés. Donc je vais venir
bien placer ensemble la ligne des tailles. Et je viens épingler. Maintenant, quand j'ai épinglé mes côtés, je vais venir piquer à 1,5 cm du bord. Donc là, il faut vraiment être précis parce que sinon, on n'aura pas assez de tissu pour pouvoir rabattre la couture sur la marge de couture du dos, des côtés du dos. Donc là, je pique vraiment à 1,5 cm. Si toutefois vous avez peur de ne pas réaliser assez, vous pouvez vous retracer même en feutre lavable les marquages vraiment sur la taille où il faut vraiment aller jusqu'au votre couture pour bien respecter 1,5 cm du bord. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai dégarni la marge de couture de la robe côté du dos. Hop, et je suis venue entourer avec le surplus de couture de ma robe de devant les surplus plus petits. Hop, et j'ai tout rabattu et j'ai repassé pour fixer la couture rabattue sur le côté. Donc on les fait glisser vers le dos, toujours vers le dos, toujours vers le côté. Et maintenant je vais venir tout simplement surpiquer tout long l'ensemble. Donc comme vous pouvez voir au niveau de la poche, ça se place vraiment bien. Il ne faut pas avoir peur, il faut juste prendre son temps pour repasser bien l'ensemble. Donc c'est parti pour la surpiqûre et après on va passer au montage de zip. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons refermé les côtés de la robe. Maintenant, nous allons pouvoir venir réaliser pose de zip sur le devant de la robe pour pouvoir la fermer. Pour ce tutoriel, je vais travailler avec des zips que j'en ai déjà en stock. Donc, j'ai sorti plusieurs zips que j'avais en stock. Vous pouvez poser des zips simples comme ceci. Cependant, ici, il est beaucoup trop courte pour mon ouvrage. J'avais également ce zip là qui est clair doré. Je trouve qu'il pourrait être très très joli ensemble, mais ça va trancher trop au niveau du ouvrage. Donc je vais partir plutôt sur un zip comme ceci. J'en ai deux en stock. Il y a un qui est légèrement plus courte, donc je vais partir sur les zips qui est plus court, en sachant que je serai obligée de le diminuer quand même parce que là on devrait arriver à là et là il arrive à ça. Mais chaque fois les zips on peut toujours raccourcir pour ne pas avoir trop de zips sur le devant de l'ouvrage pour que ça tire pas sur les coutures. Avant de poser les zips, vous allez décatir votre zip, c'est-à-dire que vous allez venir repasser au fer à repasser les zips pour les décatir. C'est-à-dire que comme souvent les zips, il est réalisé sur des tissus qui ont déjà dans sa composition les nylons, etc. Au chaleur, ça peut déformer légèrement le positionnement dedans de zip. Et comme pose de zip c'est réalisé également avec du bon repassage, on risque de déformer notre ouvrage, d'où il est important déjà qu'il prend sa forme initiale. Et pour ce zip qui a quand même une grande tête métallique, il faudra la positionner plus bas que le col parce qu'ici on aura notre parmenture des propretés qui va venir. Donc moi je dirais plus la tête du zip elle est grande pour qu'elle puisse facilement glisser tout à haut. Moi je la déposerai vraiment à 1,5-1,7 cm du bord de notre encolure. Donc tout simplement je viens la placer à ce niveau là. Comme ça je suis sûre qu'une fois quand je vais poser ma parmenture qui va venir refermer l'ensemble, ma tête une fois glissée tout à haut avec toute épaisseur de la parmenture, elle aura la place pour se loger.
D'où il est très important de garder cette aisance au niveau du haut. Hop, et j'épingle. J'épingle tout long de mon bord de ma robe. Et là, je vais venir piquer au plus près de mes dents de mon zip avec un pied presseur pose de zip. Donc, si toutefois vous réalisez un zip invisible, vous utilisez un pied presseur pour les zips invisibles. Moi, pour ce zip avec les gros dents, je vais tout simplement approcher mon aiguille au plus près et je viens piquer tout long. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai piqué au plus près mon zip. Donc maintenant, si je retourne sur l'endroit, on voit les tissus qui se mettent au plus près de mon zip. Et maintenant, je vais tout simplement refermer mon zip. Hop. Et je vais venir placer endroit contre endroit sur l'autre côté. Donc pour cela, je vais retourner mon ouvrage sur l'envers. Parce que ça va être beaucoup plus facile. Et là, je pourrais venir épingler l'autre côté. Donc ce qui va être très important à faire en premier temps, ce sera vraiment aligner les milieux de la taille. Donc c'est-à-dire que je pose la couture sur la couture de la taille et hop, là j'épingle. Et voilà, je pourrais venir maintenant retourner à nouveau sur l'endroit. Donc je vais ouvrir mon zip tout doucement. Donc pour celles qui souhaitent, vous pouvez bâtir la partie épinglée de votre zip pour être sûr qu'il ne bougera pas quand vous allez venir le coudre. Donc là, il faut aller tout doucement pour que je puisse venir coudre de l'autre côté, hop, au plus près de mon zip. Donc là, hop, je ouvre mon zip et je pourrais venir placer sous ma machine à coudre, à partir de là, venir piquer au plus près de mes dents, tout long de mon zip. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu de l'autre côté le zip. Donc maintenant, on peut venir refermer la robe. Donc là, hop, on fait attention. Je fais vérification si ma ligne de taille, elle arrive face à face. Donc effectivement, elle arrive bien. C'est ça aussi le moment de bien vous assurer au niveau du haut de l'encolure que ça arrive également à la bonne longueur. Et maintenant, une fois que nous avons réalisé ceci, on va venir placer la parmenture pour la propreté de notre robe. Donc pour cela, il faudra qu'on vienne épingler endroit contre endroit notre parmenture sur la partie du zip ici et notre col. Comme ça, on va tout retourner vers l'intérieur et on aura une jolie bord propreté à l'intérieur de notre robe. Je vais venir commencer épingler par la ligne d'épaule. Donc endroit contre endroit. Donc hop, je viens placer endroit contre endroit ma ligne d'épaule. Je la vois ici, on a les marches de couture. Je les positionne endroit contre endroit avec le col. Le col, il va se trouver en sandwich. J'épingle également la partie jusqu'à l'encolure. Donc hop, je lui donne la forme de l'encolure. Et là, c'est pareil, on va venir couvrir la partie du zip. Donc le zip, il va se retrouver en sandwich entre la parmenture et la robe. Et je descends ma parmenture vers le devant de la robe. Hop. Et une fois que j'ai épinglé ma parmenture,
à l'encolure en prenant bien en sandwich le col. Je viens piquer sur la même piqûre que j'ai réalisée ici au niveau du pose de mon zip. Donc je m'approche de cette piqûre là et je pique à 1 cm du bord tout long. Je m'arrête à l'encolure, je pointe mon aiguille, je soulève les pieds de biche et je réparte pour faire tout autour de mon encolure. Hop, et je descends vers le bas. Ce qui va être très important, c'est vraiment obtenir l'encolure à même hauteur. Donc c'est pareil, vous pouvez retracer au feutre lavable ici votre angle de l'encolure de devant. Et après, on pourra venir cranter l'ensemble, dégarnir cet angle-là et venir tout rabattre vers l'intérieur. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai piqué ma parmenture à mon encolure en prenant bien en sandwich le col. Maintenant, avant tout dégarnir ici et cranter, vérifiez bien que votre col il soit bien pris, que chaque partie soit bien pris en couture, qu'il n'y a rien qui ressorte, car ce sera dommage de cranter ici au plus près et après pas à être obligé de retoucher la partie d'encolure. Donc vous vérifiez bien avant de cranter que tout est bien attaché. Et une fois que vous avez vu que tout est bien cousu ensemble, on va venir cranter les parties d'angle pour bien dégarnir cette partie là. Donc moi ici surtout je vais dégarnir la partie du zip parce que c'est un tissu qui reste plus épais que mon tissu de la robe. Et quand je vais retourner mon angle sur l'endroit, je voudrais avoir quelque chose plus joli. Donc là, tout simplement, je viens dégarnir au maximum. On va cranter la partie arrondie pour que tout ça se positionne facilement. Donc, hop. Si vous avez beaucoup de surplus parce que votre tissu il était un peu plus épais, etc., vous pouvez tout à fait dégarnir aussi la marge de couture, le surplus de couture pour que ça soit quelque chose plus fin. Donc tout simplement, vous diminuez l'ensemble. Une fois que j'ai cranté, je vais pouvoir venir retourner l'ensemble sur l'endroit. Donc hop, vous voyez ici c'est beaucoup plus fin maintenant. Et je pourrais venir travailler au fer à repasser cette partie-là. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons aplati la couture au niveau de la parmenture sur notre zip et sur notre encolure. Je ne suis pas encore venue réaliser les points pour soutenir la parmenture en place. Je vais réaliser ça tout à la fin. Mais en tout cas, on a aplati cette partie-là. Il faut bien vérifier que quand vous fermez votre zip, tout tombe bien, c'est-à-dire que l'encolure arrive en même endroit et votre taille également. Et maintenant, on va venir refermer le devant de notre robe. Donc, pour ma part, je choisis pour cette partie-là où on va enfermer sur le devant, de vous proposer une version la plus simple, c'est-à-dire qu'on va venir tout simplement placer endroit contre endroit et on viendra piquer et surfiler les bords. Vous pouvez aussi dégarnir et vous aurez pu faire également la couture rabattue sur la partie des devants en crantant ici jusqu'au début de votre couture, libérer vos pièces et tout simplement les rabattre comme dans une couture rabattue. Mais comme on a déjà une épaisseur des zips, etc., je me suis dit que ce sera plus simple de vous proposer une couture plus simple au niveau de cette partie-là, surtout que ça permettra de mieux terminer la finition du zip. C'est beaucoup plus pratique, surtout si on travaille sur les machines à coudre domestiques. Qui passe peut-être pas autant des épaisseurs. Donc maintenant, nous avons réalisé une couture ici, d'accord, pour poser notre zip. Maintenant, pour pouvoir refermer l'ensemble, déjà, pour ma part, moi, je vais diminuer mon zip ici parce que du coup, j'en ai pas besoin. Donc, moi, je vais la raccourcir. Donc, je vais réaliser un point ici pour pouvoir le fixer et je vais enlever les surplus parce que j'en ai pas besoin cette partie là.
Et voici ce que ça donne une fois que j'ai réalisé un petit point à la fin du mon zip. Je l'ai coupé, j'ai snacké légèrement, je dis snacké, mais j'ai brûlé légèrement les points de zip. Vu qu'on a la parmenture sur cette partie-là, nous n'avons pas besoin de réaliser un ruban plus joli parce que tout simplement, je vais venir après tout ça plaquer en marge de couture ici pour bien aplatir l'ensemble. Maintenant, ce que je vais faire, que je vais venir surfiler les bords ici et tout simplement, au fer à repasser, je viendrai positionner l'ensemble les bas de la jupe en écartant cette partie-là. Donc, vous voyez, on avait des coiffes réalisées une couture rabattue, mais on peut tout à fait réaliser une couture simple. Ça va être vraiment beaucoup plus simple à réaliser pour obtenir une jolie finition au niveau du bas des zips sur l'endroit. Donc là, je vais venir surfiler les bords ici. Je vais sûrement les légèrement diminuer pour avoir quelque chose ici moins épais. Et je viendrai tout simplement au fer à repasser, placer la face à face mes deux surplus de couture pour les bien aplatir. Et par la suite, je pourrais venir tout simplement refermer l'ensemble en piquant tout long jusqu'au bas. Et voici ce que ça donne une fois que je suis venue repasser cette partie-là. Ça me permet d'avoir ma couture sur laquelle je viendrai piquer cette partie-là pour la bien enfermer. Donc là, je viens tout simplement épingler mon devant. Et là, je vais venir vraiment piquer à partir d'ici. Donc, c'est-à-dire que ici, j'en ai mon zip qui s'est arrêté. Donc, je vais prendre 2 mm plus haut que mon zip où je me suis arrêtée. Et je vais venir piquer sur la ligne, celle que j'ai tracée au fer à repasser. Donc, ici, tout long jusqu'au bas. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les devants. Donc ici, on obtient une jolie jonction devant les zips qui nous permet de bien descendre et remonter l'ensemble. Et on a quelque chose de propre. Donc côté l'envers, hop, je vais mettre sur l'envers maintenant la robe pour que vous puissiez voir. On a également une finition qui va être vraiment très correcte au niveau du bas parce qu'on se retrouve avec une parmenture qui s'est bien positionnée sur nos surplus de couture du milieu. Donc là, ici, maintenant, on va réaliser également un petit point à la main, la même chose qu'on va faire sur la parmenture au niveau des épaules. Sur le bas de notre robe, il va nous rester à réaliser un ourlet. Donc pour ma part, la robe, elle est beaucoup trop longue pour moi, donc je pense que je vais raccourcir au moins de 4 cm. Et après, on va réaliser un ourlet, donc soit très fin, ourlet, en repliant votre surjet et vos piquets au plus bas, soit dans ce cas-là, vous faites un ourlet plus large que 1 cm, parce qu'un cm, vraiment, ça va pas être très joli. Dans ce cas-là, vous repliez au moins 1 cm et après 2 cm, pour que le ourlet soit assez épais. Maintenant, on a réalisé ceci. Je vais retourner la robe sur l'endroit et on pourra venir s'occuper des manches parce qu'il nous reste qu'à monter les manches sur ce modèle de la robe libre. Pour réaliser les manches, je vous conseille de les placer face à face, vraiment en miroir. Donc, on a sur les extrémités nos fentes indéchirables. Vous pouvez déjà rallumer votre fer à repasser parce que même si en couture, on repasse tout, surtout pour réaliser une fente indéchirable, il sera vraiment obligé, chaque couture, on doit le repasser pour pouvoir bien placer la fente sur la partie ici. Donc, je place les face à face et maintenant, je vais réaliser les plis. On va réaliser 2 plis qui vont se coucher vers la fente parce qu'en fait, les plis, elles vont être avec la fente qui va être sur côté. Donc, toujours, on doit refermer notre poignet comme ceci. Comme ça, si on porte quelque chose, les plis
ils sont dans ce sens-là parce que si on met dans le sens inverse, elles puissent pointer. Donc, on va se prendre en marchant les poignées de porte, etc. Mais quand elles sont couchées toujours sur les côtés de notre bras, là, c'est le mouvement quand il passe, on ne peut pas s'accrocher. D'où on couche toujours les plis, à part si c'est un style d'un vêtement, on couche toujours comme pour fermer un poignet comme ceci. Donc maintenant, pour réaliser les plis, je vais venir chercher mes crans. Donc là, vous avez rapporté les crans sur votre patron. Donc on a 1, 2, 3, 4 crans. Et je place les crans, cran sur cran. Donc je commence côté de fente. Les deux premiers crans, un sur l'autre. Hop. Et je mets une épingle. Et là, je vais chercher mon deuxième cran. Et je viens la placer sur celui-ci. Pareil. Et ça m'a fait créer deux petits plis. Mes plis sont réalisés. Je vais venir juste pour les maintenir en place. Je vais venir piquer à 0,5 cm du bord pour les fixer. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai réalisé une petite piqûre juste de maintien au niveau du bas. Et maintenant, on va placer un biais ici pour border ce bord ouvert. Et on va réaliser la fameuse fente indéchirable. Donc, pour réaliser votre fente indéchirable, vous avez deux solutions. Soit vous prenez déjà un biais du commerce parce que vous avez un coloris qui va bien avec. Soit vous découpez à 45 degrés un biais d'un rectangle 2 fois la hauteur de votre fente. Et vous préformez au fer à repasser. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je préformais au fer à repasser en la pliant vers les milieux, les deux côtés. Et par la suite, encore vers milieu pour avoir mon biais fait maison dans le même tissu. Maintenant, on va venir placer notre biais endroit contre endroit. Donc, ici, c'est mon l'envers, là où j'ai fermé les biais. Donc, endroit contre endroit. Et on va border ce bord-là à partir d'ici. Donc, je vais venir mettre une épingle. Hop. Et je vais venir le coudre tout long de ma fente. Donc, comme vous pouvez voir, quand je vais venir coudre, ici, j'en ai une petite tension qui va se créer entre mon biais et ma fente. D'accord? Donc, pour cela, pour mieux répartir cette fente qui est ici, on ne retrouve pas un pli, on va venir piquer dans la rayure qu'on a préformée au fer à repasser ou celle qui existe déjà sur le biais. Vous allez piquer et vous allez vous approcher de votre pointe ici. Vous allez garder votre aiguille plantée dans le tissu, comme ceci. On va piquer jusqu'au là. On va garder l'aiguille pointée. On va soulever les pieds de biche. On va soulever les pieds de presseur de notre machine à coudre en gardant l'aiguille pointée dans le tissu. Et là, on va venir tout simplement cranter notre biais ici à la pointe en s'approchant de la couture, mais sans le couper. Et là, on pourra plus facilement tourner notre biais pour répartir en couture ici. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai piqué. Donc, hop, j'ai piqué mon biais au niveau de ma fente. Donc, ici, vous voyez, on n'a aucune pli apparente. Hop. Et maintenant, je vais travailler au fer à repasser. Je vais pousser les surplus de couture vers milieu, ici. Et je vais venir tout simplement au fer à repasser, entourer ma couture avec le biais. Donc, hop, vous voyez, on va venir replier par-dessus. Si votre biais il est assez large, vous pouvez diminuer ce biais parce que le but, c'est d'avoir quand même une fente qui soit assez fin au niveau de l'endroit
à peu près des 5 mm. C'est ce qu'on fait très souvent parce que c'est une épaisseur qui est très élégante. Ne faites pas trop large ici car après ça fait trop grossier. Donc là, je vais tout simplement rediminuer un petit peu parce que là, mon biais, il était un peu large. Hop. Et j'y vais au fer repasser. Hop, plier première fois. Vous voyez. Et deuxième fois, je vais rabattre mon tissu pour qu'il vienne se placer sur ma couture. Hop, pour qu'il vienne la cacher. Comme ça, je viendrai après, une fois repassé, piquer sur le devant. Hop, tout l'angle de la rayure de ma couture. Et je suis sûre et certaine que ma fente, elle va être bien prise en sandwich. Hop, comme ceci. Et je pourrais tout simplement venir le repasser. Donc, ce qui va être vraiment important, c'est diminuer le biais pour garder quelque chose assez fin. Plus c'est fin, plus ça va être joli au niveau de rendu. On referme première fois et on replie deuxième fois pour avoir un joli bord sur la couture apparente. Voilà. Et on fait tout ça aplatir au fer à repasser et piquer dans la rayure ici. Hop. En prenant bien sûr cette partie là qui va être repliée à 2 mm plus loin que la couture. Et notre fente, elle va être presque réalisée. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai surpiqué la fente. Donc vous voyez, on obtient quelque chose qui est très propre. Si on reste vraiment dans le même esprit de couleur et dans le même tissu, la fente, elle est vraiment très élégante. Maintenant, notre fente, elle doit se fermer sur elle-même. C'est-à-dire qu'on doit la plier en deux, comme ceci. Donc, bien sûr, la partie qui va rester à plat, ce sera celle où on va coudre les boutons. Et là où on va réaliser des boutonnières, celle qui va venir ici, c'est là qui va se replier sur la partie plate. Donc, elle va suivre les mouvements de nos plis des devants. Hop, comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, là, elle se ouvre. Donc, pour la maintenir en place, les becs au niveau de notre fente, pour la maintenir en place, cette partie-là refermée sur elle-même et pour qu'on n'a aucune pli visible, je vais tourner sur l'envers. Je place bien mes deux parties des biais face à face et je vais venir piquer à 45 degrés avec un point aller-retour ici. Une fois que j'ai réalisé ça, mon body fente, elle est réalisée et je pourrais monter les poignets. Avant de monter les poignets, on va venir refermer la manche, c'est-à-dire qu'on va placer endroit contre endroit les bords côté de la manche. On va venir piquer à 1 cm du bord et on va venir surjeter l'ensemble. Maintenant, on va réaliser les poignets. Donc, pour les poignets, vous allez prendre les deux poignets, vous allez les plier au fer à repasser en deux et vous allez replier d'un côté 1 cm de repli vers l'envers. Une fois que vous avez réalisé ça, on va venir piquer à 1 cm du bord les côtés. Maintenant, une fois que j'ai cousu les côtés, je vais venir cranter l'angle de mes petites poignées, hop, comme ceci. Je vais faire la même chose, toujours en miroir pour l'autre partie. Et on va pouvoir retourner le poignet sur l'endroit pour le bien écraser, hop, au fer à repasser. Donc, on va venir ressortir les angles. Donc, comme toujours, on ouvre avec les doigts, hop, et on retourne. Une fois que j'ai retourné, je vais venir écraser au fer à repasser mon bas du poignet pour leur donner une jolie forme. Et on pourra venir tout simplement coudre les bas du poignet au bas de notre manche.
Et voici ce que ça donne une fois que j'ai écrasé mes poignets. Donc maintenant, si toutefois votre machine à coudre elle a des difficultés à réaliser des boutonnières, je vous conseille de réaliser déjà à cette étape-là une boutonnière assez bas pour pouvoir ici venir quand même coudre les bas du poignet à la manche, car ici vraiment ce sera beaucoup plus facile pour une machine à coudre dépasser les épaisseurs. Et on va venir placer les poignets sur les bas de notre manche. Donc pour placer les poignets sur les bas des manches, il faudra se souvenir qu'on a la partie qui se rabat ici sur celle-là. Donc là, on va venir tout simplement répartir notre poignet à partir de l'endroit sur lequel notre fente elle se place, endroit contre endroit. Et je viens épingler. Et là, cette partie-là doit être repliée sur elle-même. Hop. Et je viens la épingler aussi. Hop. Et j'ai épinglé l'ensemble bord à bord, endroit contre endroit. Donc, je épingle la partie non repliée de mon poignet sur les bas de la manche. Et maintenant, je vais venir piquer tout long à 1 cm du bord l'ensemble. Hop, là, mon poignet, il s'est ouvert. Voilà, et je viens piquer tout long ici. Hop, et après, je pourrais basculer mes marges de couture vers l'intérieur et mon poignet venir rabattre la partie ici sur les coutures pour avoir une jolie propreté. Et je réalise la même chose de l'autre côté. Et voici ce que ça donne une fois que le poignet il est cousu. Maintenant, on peut venir rabattre les coutures dans le poignet, hop, comme ceci. Et on viendra tout simplement refermer avec un point à la main cette partie-là pour avoir une jolie finition. Et si toutefois vous souhaitez réaliser une surpiqûre, dans ce cas-là, pensez de plier votre poignet avec 2 mm plus loin que votre piqûre pour pouvoir venir surpiquer dans le sillon ici. Donc moi je vais réaliser une petite finition à la main. Pour ceux qui me connaissent déjà, c'est ma finition préférée. Et on va venir monter la manche sur la robe. Donc pour cela, on va chercher notre cran qui est marqué sur les devants et on a les crans au niveau des lignes d'épaule. Il faut venir les placer endroit contre endroit. Donc hop, ça c'est mon devant, ici j'en ai mon devant, sur les devants j'avais l'écran. Donc je viens placer, hop, je mets ma main à l'intérieur pour venir placer endroit contre endroit l'ensemble. Donc hop, je vais venir chercher mon cran de l'épaule. Je vais placer avec ligne d'épaule comme mon premier repère. Mon cran de devant au devant. Hop. Je vais venir épingler aussi ma couture côté de ma manche avec la couture rabattue de côté. Donc là, on va avoir alignement là où on a cousu. Hop, également. Je viens répartir, épingler la partie ici. Je vais rajouter une épingle. Et je viens épingler la partie du dos. C'est pareil, on vient épingler l'ensemble. Sur cette manche, il n'y a pas de France. Il faut vraiment répartir votre tissu sur emmanchure entre vos doigts. Donc pour cela, il faut vraiment mettre plusieurs épingles. Parce qu'on a quand même une petite aisance au niveau de la tête et des manches. Si toutefois, vous n'arrivez pas à répartir avec les épingles, dans ce cas-là, vous passez légèrement un petit fil de France. Mais normalement, on arrive sans problème à résoudre ce embut de manche qui est placé au niveau de la tête et de la manche. Hop.
Et voilà, une fois que j'ai épinglé, je viens piquer à 1 cm du bord et je viendrai surjeter les emmanchelures. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons monté les manches. Donc on obtient des jolies manches avec les plis. Donc pour ma part, il va me rester réaliser un petit point invisible pour refermer mes poignets et réaliser une boutonnière et aussi déterminer le ourlet de bas. Alors moi, je raccourcis ma jupe déjà de 4 cm et je viendrai tout simplement réaliser sûrement un ourlet également à la main sur la longueur souhaitée et fixer mes paremontures. J'espère que ce tutoriel il vous a bien plu. La technique des coutures rabattues, vous pouvez appliquer également sur le montage de combinaisons électrons. N'hésitez pas à mixer le haut et les bas entre les deux patrons pour un électron libre. Je vous souhaite une très bonne couture et à très vite.